Salut la communauté Pokémon! Aujourd'hui, nouvelle vidéo de stratégie, et comme vous avez pu voir, c'est sur Dracofeu. La forme Y est le plus puissant des anti-tanks OU. A première vue, son étonnant stab feu et sa base stat d'attaque spéciale de 159 font apparaître le wallbreaker le plus puissant du jeu. Son talent, sécheresse, permet d'accroître la puissance de déflagration pour le rendre encore plus dévastateur, lui permettant de tuer ou gravement blesser une partie importante de l'équipe et rendre aussi lance-soleil utilisable en un tour pour contrer les faiblesses de type eau. Sa base stat de 100 en vitesse est pas très bonne et se laisse dépasser dans le metagame OU actuel. Et il s'aggrave aussi par les pièges de rock qui lui infligent 50% sur son entrée et le touche sérieusement. Il est très facile de profiter de cela en utilisant un Pokémon doté de tout rapide et de anti-bruit. Mega Dracofeu Y est un Pokémon extrêmement facile pour mettre la pression à votre adversaire car il peut tuer de nombreux Pokémon. Déflagration qui tue en une fois ou deux presque tous les Pokémon qui ne lui résistent pas. Lance-soleil ne nécessite pas de tour de recharge grâce au soleil et il frappe les types eau tels que Azumarill, Suicune, Roigada, Flagados et Manaphy pour faire de grands dégâts. Danse Draco est une attaque extrêmement importante permettant de donner le doute à votre adversaire si vous n'avez pas déjà encore méga évolué. Permet aussi de gagner de la vitesse et donc de tuer ses propres menaces telles que Terrakium et Diancie. Séisme pour faire des dommages à Itral tout en profitant de l'augmentation d'attaque avec Danse Draco. Pour l'investissement, max attaque spéciale pour frapper aussi fort que possible. Pour la nature, Foufou pour augmenter son potentiel de puissance. En utilisant cette nature, investissez 40 en PV, 252 en attaque spéciale et 216 en vitesse pour dépasser Curium Black. Conseil d'utilisation. Mega Dracofeu Y est mieux joué en milieu de partie en utilisant ses attaques fortes et avec sa couverture quasi parfaite complémentaire. La meilleure façon de jouer Dracofeu est d'entrer en toute sécurité en utilisant un Pokémon avec Change Éclair ou Demi-Tour ou Celebi avec Relais. Cependant, les jeux les plus agressifs comme les pièges de roc de Noacier ou pouvoir lunaire de Mélodef peuvent être utiles en fonction de la situation donnée. Notez que le risque de la piège de roc peut lui entraîner une paralysie totale. Garder les rocs hors du terrain est important pour maximiser son potentiel d'agressivité. Profiter de lui a tendance à forcer l'apparition de Latios, Latias et le Vénard. Afin de faire une pression, il faut trouver un partenaire approprié à ce genre de situation. Options de l'équipe. Les plus importants coéquipiers pour lui sont Minotaur, Latios et Latias sont de très bons partenaires car ils peuvent retirer les pièges de roc. En plus de fournir un soutien pour les retirer, Minotaur a une très bonne synergie offensive avec lui car il peut casser une bonne partie des Pokémon spécialement volumineux que Dracofeu ne peut pas battre, tels que Motifmao. Latios et Latias fournissent une résistance utile à l'eau et aux attaques de type électrique et celui-ci fournit un soutien de guérison avec Vœu Soin afin qu'il puisse être joué plus souvent. Mew est une autre option pour le soutien car il peut battre le Vénard en tête-à-tête avec l'utilisation de Provoque et de Sabotage. Le soutien de Poursuite, de Tyrannosis, d'Imoret et de Vestasso Métallos est essentiel pour éliminer Latios et Latias qui ont une certaine pression offensive sur lui. Autres Pokémon pour faire face à le Vénard, Terrakium et Keldeo sont de très bons partenaires. Attention, Mega Altaria est un check solide sur Mega Dracofeu car elle résiste à sa combinaison Feu-Plante contre lui. En outre, Vestasso d'Azumarill peut le battre en tête-à-tête, ce qui en fait un check solide pour cela. Les Pokémon dotés d'une base stat défensive spéciale importante sont très fiables pour le contrer. Le Foury et le Vénard sont très durs à battre et peut attaquer, frappe à classe et toxique. Le sable de Hippodocus empêche l'utilisation de lance-soleil en un coup et le tue avec éboulement ou lame de roc. Tarpo peut aussi faire la même chose, sauf qu'il appelle la pluie au lieu du sable, ce qui diminue la puissance de déflagration de 50%. Flambuzard peut prendre des attaques de Mega Dracofeu très facilement et porter des attaques puissantes envers lui. Mega Dracofeu X lui-même a également des parois dures. Entei risque d'être tué en 2 coups par déflagration, mais avec lame de roc et vitesse extrême, il le contre. Les types feu ne sont pas les seules réponses offensives, beaucoup de types dragon peuvent fonctionner de manière similaire. Latios, Latias et Carsacroc sont de très bons Pokémon, plus rapides que lui, et peuvent recevoir au moins une attaque avant de frapper avec des puissances qui leur est propre. Dracolos peut également recevoir les attaques de Dracofeu Y à l'aide de multi-écailles et se mettre en place plus facilement avec Danse Draco. Et bien sûr, Mega Paramp, Repos Blablabatodo
est un Pokémon qui peut lui passer en utilisant des change éclairs puissants. Voilà qui met fin à cette fiche stratégique de Mega Dracofeu Y, Dracodancer. Je vous conseille de lui mettre un petit surnom qui puisse mettre le doute à notre adversaire et aussi de faire une danse Draco avant d'activer sa méga, histoire de le faire passer pour un X à la place d'un Y si la situation vous le permet bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et même de partager, ça fera toujours plaisir et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!